Bonjour à tous. Cette vidéo est destinée à vous apprendre à lire la table de la loi normale sans trait réduite. Oh, j'entends déjà vos commentaires. À quoi cela sert-il au XXIe siècle de savoir lire cette satanée table surannée de la loi normale? Eh bien, je vous répondrai en toute honnêteté uniquement à passer un examen. Mais que voulez-vous? Il faut jouer le jeu. Certains profs n'ont toujours pas compris que les logiciels sont arrivés et font partie de notre univers. Aussi faut-il que vous, chers auditeurs, puissiez apprendre à utiliser cette fichue table de la loi normale sans trait réduite. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une table fort ancienne qui a été inventée pour avoir suffisamment d'informations pour trouver des probabilités soit exactes, soit par encadrement, tout en faisant une économie de papier. Ce que vous avez devant les yeux n'a rien d'extraordinaire. Il s'agit d'un tableau à double entrée qui donne un échantillon des valeurs de la fonction de répartition. Ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement que nous considérons une variable aléatoire grand Z suivant la loi normale sans trait réduite, donc d'espérance 0 et d'écart type 1, et que vous avez ici les valeurs des probabilités que grand Z soit inférieur à un quantile petit z donné. Maintenant qu'on a compris ça, il suffit de trouver les probabilités le plus simplement possible. Nous comprendrons qu'il y a une association entre le quantile Z alpha et la probabilité alpha recherchée. Autrement dit, pour trouver une probabilité, on se donne le quantile Z alpha et on trouve la probabilité alpha associée en la lisant dans la table. La désignation des quantiles se réfère à celle utilisée dans la table de la loi normale sans trait réduite qui est la plus fréquemment rencontrée, donnant les couples quantile-probabilité de la fonction de répartition f de la loi normale sans trait réduite pour les quantiles positifs. Dans cette table, la valeur du quantile est décomposée en lignes à la précision au dixième et en colonnes pour la précision au centième. Pour des valeurs de quantile dont la précision va au-delà du centième, vous l'avez deviné, il faudra procéder à un encadrement. Cette table peut être utilisée dans les deux sens, pour trouver la probabilité alpha à partir du quantile Z alpha, ou bien pour trouver le quantile Z alpha à partir de la probabilité alpha. Comment cela fonctionne-t-il d'ordinaire, c'est-à-dire pour trouver une probabilité se donnant la valeur du quantile positif? Considérons par exemple le quantile Z égale 1,96 et cherchons la probabilité alpha que grand Z soit inférieur à Z alpha, c'est-à-dire dans ce cas, la probabilité que grand Z soit inférieur à 1,96. On va pour cela décomposer le quantile Z égale 1,96 en 1,9 pour la précision au dixième, donnant la ligne où trouver la probabilité, et 0,06 pour la précision au centième, donnant la colonne où trouver la probabilité. Ce qui nous donne, à l'intersection de cette ligne et de cette colonne, la valeur de 0,975. Donc, la probabilité que Z soit inférieur à 1,96 est égale à 0,975. Notez que la précision donnée dans cette table est de 4 chiffres après la virgule. Comme pour toute loi de probabilité continue, on se rappelle que l'aire totale sous la courbe vaut 1. On en déduit donc que la probabilité que Z soit cette fois-ci supérieure à 1,96, qui est égale à 1 moins 0,975, donc 0,025, c'est-à-dire 2,5%. Nous obtenons là une propriété qu'il faut absolument connaître, qui est que la probabilité que grand Z soit supérieur à 1,96 égale à 2,5%. J'espère que cette explication vous aura éclairé sur la façon d'utiliser la table de la loi normale sans trait réduite. N'oubliez pas qu'à notre époque, nombre de logiciels, tels le logiciel R, mais aussi Excel, nous permettent d'obtenir directement les valeurs recherchées. Ainsi, concernant le logiciel R, il suffira d'entrer l'instruction pnorm entre parenthèses 1.96 pour obtenir la probabilité de 0,975 à 3 chiffres après la virgule que nous venons de trouver en utilisant la table de la loi normale sans trait réduite. Si vous préférez utiliser Excel, placez-vous dans la cellule destinée à recevoir le résultat et entrez dans la fenêtre de commande égale loi.normal entre parenthèses 1,96, point virgule 0, point virgule 1, point virgule 1.
où 1,96 est le quantile, les valeurs 0 et 1 qui suivent sont respectivement l'espérance et l'écart type de la loi normale centrée réduite, tandis que le dernier argument, mis à 1, indique que l'on souhaite obtenir la valeur prise par la fonction de répartition, c'est-à-dire une probabilité. Là encore, vous retrouvez bien la probabilité de 0,975 si l'on considère 3 chiffres après la virgule. À bientôt dans d'autres vidéos.